Bonjour et bienvenue au Café du matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je vous parle de l'obésité. Le confinement dû au coronavirus aura eu de nombreux impacts économiques, psychologiques, mais aussi sur notre poids. Ce dernier point était évidemment inévitable puisqu'en restant cloîtré chez soi, entre repas et baisse de l'activité physique, la majorité des personnes ont fait souffrir leur balance. Si cela peut faire sourire, c'est cependant une thématique cruciale, puisqu'aux États-Unis, par exemple, un nombre non négligeable de personnes étaient déjà en surpoids avant. Selon les statistiques, environ 22% des Américains ont déclaré avoir pris entre 2 et 4,5 kg lors du confinement. Juste avant l'arrivée du coronavirus, le CDC, donc le Centre pour les maladies aux États-Unis, en accord avec le gouvernement, publiait une étude qui signalait que plus de 4 adultes américains sur 10 étaient obèses et qu'une personne sur 10 était gravement obèse. L'obésité est une véritable crise dans tout le monde, mais surtout aux États-Unis, où elle a été mise en évidence par un rapport de l'OCDE qui montre à quel point la prise de poids coûte au système de santé du monde entier extrêmement cher. Les personnes obèses se voient prescrire en moyenne 2,4 fois plus de médicaments que les personnes de poids normal, tandis que leurs séjours à l'hôpital sont plus longs et nécessitent des traitements plus coûteux et évidemment plus complexes. Les personnes obèses ont en effet tendance à recourir plus fréquemment aux services de santé, avec un taux plus élevé de visites de soins spécialisés, d'hospitalisation et d'opérations chirurgicales, ce qui entraîne évidemment une augmentation des dépenses de santé. Dans un pays où toutes les tendances peuvent être monétisées, les investisseurs tirent déjà profit de cette dernière poussée de l'obésité. L'indice d'obésité, Solactive Obesity Index, est en hausse de 74% depuis les bas de 2020 contre 54% pour le S&P 500. L'indice d'obésité a même dépassé la performance du Nasdaq qui, elle, est de 64%. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et surtout n'hésitez pas à lire mon morning.